Merci de rester fidèles sur les antennes de Wangu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Un jeune homme d'une trentaine révolu, répondant au nom de Eli Roka, résident au quartier Kassolo sur l'avenue Lualaba, dans la commune Manika, a été tué par balle dans la nuit du jeudi au vendredi 11 juin 2021 par des bandits non autrement identifiés. C'est un reportage de Fiston Salomon à qui nous avons prêté notre voix. Âgé de plus de 30 ans, de son vrai nom, Eli Roka, baigne dans le sang. Il a été atteint au niveau du thorax par 10 balles. Ce jeune homme est décédé de suite d'une forte hémorragie pendant qu'il discutait avec les bourreaux. Nous ont confirmé les sources concordantes. La scène s'est déroulée aux environs de 1h du matin de ce vendredi 11 juin 2021. Contactez les membres de sa famille, ils nous donnent leur version de fait. Nous avons entendu les coups de feu vers 1h du matin. On ne savait pas c'était de quel côté. On n'a pas su ouvrir la porte. Et le matin, on nous apprend que l'enfant de ma sœur est décédé. On ne sait pas pourquoi on l'a tué. On ne sait pas s'il avait des problèmes avec les gens. Jusque-là, on n'en sait rien. Je me suis réveillé à 1h, je suis allé dehors, j'ai entendu les coups de feu. Je sors, je trouve le corps de mon frère qui gisent à même le sol. Eli Roka laisse une veuve et 2 enfants. Le corps de l'infortuné a été acheminé à la morgue de l'hôpital Mwangeji, nous a confirmé un membre de sa famille. Et parlons infrastructure, dans ce journal-là, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kyungu située dans le quartier Kanina. Nous sommes dans la commune Manika, évoluent, sont désemparés. L'heure est à la pose du gravier. C'est un élément des reportages de patients par Cœur Kabamba. Lancé il y a d'ici là 6 mois par les bourgmestres de la commune de Dilala de Ogracias Kalubunda Kasongo, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kyungu au quartier Kanina évoluent à pas des géants. À ce stade actuel, ces ouvriers préparent les terrains pour la pose de la première couche d'asphalte, comme nous confirment les superviseurs des travaux. Bon, nos sentiments sont vraiment satisfaisants dans le sens où vous voyez qu'aujourd'hui ça prouve que la commune de Dilala travaille et les redevances minières font leur travail. Et nous adressons nos très sincères félicitations au bourgmestre de la commune de Dilala pour son implication dans la réhabilitation de cette avenue. Pourquoi? Parce que c'était une avenue qui était déjà abandonnée. La réhabilitation de cette avenue touche les cœurs de la population de cette partie de la province du Lualaba. Et les mots merci n'est pas à chercher. On a commencé avec le nettoyage. Après le nettoyage, on a mis le gravier. Après le gravier, on va mettre le goudron. A noter que la matérialisation de ces travaux est le fruit de la redevance minière perçue par la commune de Dilala. Et selon le responsable de l'entreprise commise à ces travaux, d'ici 1 mois, la route sera livrée au public. Infrastructure, parlant à présent de l'enseignement. Dans les écoles primaires publiques, les élèves ne s'adaptent pas au calendrier scolaire réaménagé suite au Covid-19. Des retards dus au froid et les abandons sont enregistrés par manque de bancs. C'est le cas de l'école primaire Manika, située dans la commune portant le même nom. Enseignants et élèves ont des difficultés de se rendre au cours à cause du froid et au calendrier réaménagé à l'ère du Covid-19 à l'EP1 Manika. Les enfants viennent souvent en retard, vers 8h, 8h30, ainsi de suite. Alors, la première leçon, souvent beaucoup d'enfants la ratent. Ils viennent pendant la deuxième leçon et on évolue comme ça. Et donc, suite au froid, quand ils viennent à l'école, souvent ils tombent malades. Et les rhumes, ils sont atteints de rhume, de la toux, ainsi de suite là. Et après un temps là, ils demandent pour retourner à la maison en fait d'aller à l'hôpital. Les élèves, on vient chaque jour en retard parce qu'il y a le froid. Le matin, chaque jour, il faut se laver de l'eau froide, il faut attendre de l'eau chaude. C'est pour cela qu'on vient souvent en retard. Cette école officielle observe d'abandon de beaux nombres d'élèves où la gratuité est respectée. Le nombre aussi d'enfants ne fait que diminuer. Quand on a fait les relevés pour ce mois-ci, nous étions dans les 600, maintenant nous sommes dans les 500. Il y a un peu beaucoup d'abandon. On ne sait pas dit à quoi.
d'autant plus que nous avons la gratuité, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la difficulté. Sur le plan pédagogique, mais les classes sont un peu peuplées. Dans certaines classes, il y a beaucoup d'élèves qui sont même assis à même le sol. Alors là, ça ne nous arrange pas tellement. Et surtout au degré élémentaire, là où les enfants doivent se mettre bien pour bien écrire, mais ils sont par terre. Les élèves auront 2 mois de cours avant de clôturer l'année scolaire 2020-2021 sur l'ensemble de la RDC. Changeons de chapitre à présent pour vous parler du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini qui a regagné la province du Lualaba ce vendredi 11 mai 2021 après une semaine de mission officielle à Kinshasa. Elle a été accueillie à l'aéroport de Kolwezi par le membre du gouvernement provincial. Après une semaine passée à Kinshasa, la capitale, en mission officielle, le gouverneur intérimaire du Lualaba est rentré dans sa province par l'aéroport international de Kolwezi ce vendredi 11 juin 2021. Elle a été accueillie en premier plan par Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur qui gérait la province en son absence. Une bonne partie des membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité ont fait le déplacement de l'aéroport. Tout en remerciant l'éternel Dieu pour sa protection, Fifi Masuka Saini a résumé l'objet de sa mission qui consistait à recevoir de nouvelles recommandations du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous avons été à Kin dans une mission. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Il nous a donné la direction à suivre. Nous avons eu aussi une réunion avec la première dame qui, de passage, dit merci à toute la population du Lualaba pour l'accueil qu'ils avaient réservé au chef de l'État. L'autorité suprême du pays a appelé le gouverneur intérimaire du Lualaba à mettre tout en œuvre pour que la floraison du secteur minier puisse profiter réellement à la population. Masuka Saini Fifi a lancé un message d'apaisement au personnel de Comus qui a dénoncé le 10 juin dernier par une marche de colère les conditions sociales qualifiées d'inhumaines de la part de son employeur. Je suis là, j'ai eu les rapports du ministre de l'Intérieur qui est resté à suivre tout ce qui s'est passé. Il les a entendus. Nous allons d'ici là faire le conseil de sécurité. Nous allons nous enquérir de la situation et essayer de trouver des solutions. Et après avoir succédé à Patrick Thierry André Kakwata au poste de ministre de la PT Antique, Transport et Voies de Communication, Jules Kabouitz a rencontré les chefs des divisions et chefs des services urbains œuvrant dans son secteur pour une prise de contact. Raphaël Oblandi nous en dit plus. Le chef de division de l'énergie, du transport, là-bas, de la CNPR, de la Commission nationale de l'énergie et celui des hydrocarbures s'y sont succédés le bureau de travail de l'actuel ministre provincial de la Pétantique, Transport et Voies de Communication, Jules Kabouitz. Objectif, prendre contact avec tous les acteurs œuvrant dans son secteur. Au cours de ces différentes rencontres, Jules Kabouitz a pu découvrir toutes les personnes qui devront travailler avec lui. Ces dernières n'ont pas manqué d'exposer leurs doléances et fonctionnement de leur division. Chacun a présenté l'état de lieu de sa division et son Excellence a pris bonne note et on restera en contact avec lui régulièrement. Ces chefs de division sont prêts à accompagner toutes les actions du ministère de la Pétantique, Transport et Voies de Communication. Ceci pour l'atteinte des objectifs communs. Nous, comme agents, et l'administration revient à nous pour aider son Excellence à bien défendre le ministère. Pour rappel, Jules Kabouitz occupe la fonction de ministre de la Pétantique, Transport et Voies de Communication à la suite de la démission de Patrick Thierry André Kakwata. Et en humanité, cette fois-ci, le 12 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée de lutte contre les travail pour enfants au Lualaba. Plusieurs enfants se retrouvent dans les mines malgré les mesures prises par les autorités provinciales.
Ratifié par la Convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail dans le but de lutter et éliminer les pires formes de travail pour enfants, la journée mondiale de lutte contre le travail pour enfants est célébrée partout dans le monde entier. Où là-bas, plusieurs enfants se retrouvent dans différentes carrières à la recherche de quoi mettre sous la dent, malgré la présence des structures d'encadrement. Mais une chose est à la base. Éradiquer la présence des enfants dans des carrières minières, éradiquer la présence des femmes enceintes. D'ailleurs, bref, les femmes. Mais les maigres coûts qu'on nous paye ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au bout de notre mission. Alors que cette mission était tellement salutaire, mais que voulez-vous, vous voyez, avec les secousses politiques, font que chaque fois que vous touchez des sites où il y a un proche de l'autorité provinciale, on vous dit non, et même l'autorité est prête à vous appeler. Que faire pour mettre court à l'utilisation des enfants dans différents secteurs, notamment dans les mines? Donc pour qu'il y ait une bonne politique, n'est-ce pas, d'encadrement des artisanaux, une bonne politique d'éradiquer donc les invalides dans les secteurs, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes, il faut d'abord que les autorités quittent le secteur minier. Selon les statistiques, plus ou moins 10 millions d'enfants en Afrique et en Amérique du Sud sont exploités dans la fabrication des produits tels que les cafés et d'autres contribuent à l'échelle des productions des minerais, à l'instar de la République démocratique du Congo. Et parlons sport avant de clore complètement ce journal. Dans un match dominé à 80% par le Mali, la République démocratique du Congo a su obtenir un match nul d'un but partout. Le Mali a à la 4e minute de la première partie et la République démocratique du Congo a égalisé à la 85e minute par l'entremise de Ben Malango. Reportage de Enis Mangassa. Après sa défaite face à la Tunisie la semaine dernière, la République démocratique du Congo a obtenu un match nul d'un but partout face au Mali. Les Léopards ont encaissé un but matinal lors du premier citron. L'équipe malienne a mis en difficulté la RDC par son jeu bien organisé. C'est en seconde période que les Léopards ont tenté de revenir dans le match avec ces 3 changements qui ont apporté un plus au jeu congolais. Mais le Mali n'a pas baissé des gardes jusqu'à l'égalisation de la RDC à la 85e minute. Sur un coup de pied arrêté négocié par Moutoussamy, Ben Malango marque un but qui sauve la RDC d'une autre défaite. Voir le centre de Moutoussamy Samuel et voilà, l'attaquant des Raja Athletic Club de Casablanca, Ben Malango vient là de permettre au Léopard de la RDC de revenir au score. Dans ces matchs, Joël Kiasumboa a sauvé les Léopards en écartant plusieurs dangers. C'était pratiquement lui l'homme du match. Et voilà, c'est donc par cet élément sportif que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais le programme reste en continu sur le www.wangou.info.